San Antonio. Beru contre San Antonio. Roman spécial police. Première partie. Affalé sur son bureau, les bras en arc de cercle, le chapeau en avant, Pinot ressemble à un martien timoré qui n'oserait pas sortir de sa capsule. « Qu'est-ce qui lui prend ?» demandai-je à voix basse à Beru, lequel contemple son coéquipier d'un œil lourd de compassion. « Pinuche est en train de trépigner des cellules grises, » révèle le dodu. « Figure-toi que cette vieille loque fait des mots écrasés par un concours dont à propos duquel le premier prix est une mobilette. » Sa Majesté rafistole sa cigarette éventrée avec le contour blanc d'un carnet de timbres et grommelle. Je te demande un peu une mobilette à son âge. Une supposition qu'il décrochasse le grelot. C'est la pneumonie double aussi sec pour Pépère. Déjà, quand il passe entre deux mecs qui baillent, il est obligé de se calorifuger l'horloge à la ouate thermogène pour éviter les complications pulmonaires. Tu t'imagines la vieille sur deux roues à jouer l'effant la bise? Ah, dis donc, le lendemain, il glaviote ses éponges recta. Pourrais-je avoir un peu de silence? Interroge la voix bêlante du mot croiseur par-dessus le large rebord de son chapeau flétri. Je m'approche de lui. Tu vas vers une distorsion du cervelet, Pinuchet, prophétisai-je. Mon organe lui fait relever la tête. Il a les yeux gothiques, notre cher détritus, la prunelle rendue ogivale par l'effort cérébral. Oh, c'est toi, se réjouit-il, et comme on le comprend. Tu vas pouvoir me donner un petit coup de main, Sana? Tu sais, moi, les mots croisés, je ne suis pas médaillé olympique. C'est pas des mots croisés, c'est des charades. Voilà autre chose, ronchonne Beru, qui n'a jamais su et ne saura jamais ce qu'est une charade. Alors je suis partant, dis-je, allant m'itoufler de frais. Annonce la couleur qu'on s'explique. Il rallume l'extrémité de sa langue où adhère un souvenir de mégot et lit. Mon premier est une perturbation atmosphérique. Je crois que c'est orage, qu'en penses-tu? Ça me paraît valable. Ensuite, ça se complique, lamente le chétif. Paul Claudel a écrit mon deuxième au maréchal Pétain, puis au général de Gaulle. Aude, dis-je sans hésiter, car j'ai une culture tellement vaste que j'envisage de faire appel à la main-d'œuvre étrangère au moment de la récolte. Le débris note ma réponse de confiance et poursuit. Mon troisième est un village haut perché de la Côte d'Azur, cher à Francis Blanche. Aise, du tac au tac, très à l'aise. Il y en a encore? Quand il écrivit mon quatrième, on ne pouvait pas prévoir qu'il deviendrait ministre de la Ve République. Espoir. Pinot écrit docilement. Mon tout est un vers fameux de Corneille, annonce-t-il enfin. Orage, ode, aise, espoir, résumai-je. Orage, au désespoir.